On n'est pas là pour enfiler des perles, ma petite. C'est une vraie boîte, pas votre club de couture. Voilà la première chose que m'a dit Antoine Valois. Je ne le connaissais pas, mais je connaissais le genre. Costume impeccablement coupé, une surcharge de parfums boisés et ce sourire en coin de l'homme qui confond charme et assurance. Je n'ai pas répondu. Je l'ai jaugé une seconde, puis mon regard s'est porté sur la porte du bureau du PDG, d'où il venait de sortir. L'équation était simple. Antoine était le fils du grand patron et vraisemblablement mon nouveau chef. Je m'appelle Jeanne Carlier, j'ai 32 ans et je travaille chez Axonis depuis 6 ans. Je ne suis ni assistante ni aux relations publiques. Je suis l'architecte système principal du framework d'intelligence artificielle qui fait tourner tous les produits phares d'Axonis. Et pour information, je n'ai pas de club de couture. Je conçois ce qui maintient en vie des contrats à plusieurs millions d'euros. C'était un lundi, un peu après 8 heures. Premier jour pour la nouvelle direction, comme l'annonçait le mail de la semaine passée. L'ancien PDG avait pris sa retraite discrètement, vendant ses parts à un fonds d'investissement dirigé par Charles Valois, le père d'Antoine. Charles était un ponte de la finance parisienne depuis des décennies. Antoine, d'après son profil en ligne, avait passé sa vie d'adulte à papillonner entre des start-up éphémères, toutes financées par son père. Aucune n'avait tenu plus de 2 ans. J'étais à mon poste, le nez dans les journaux d'erreurs des tests de charge du week-end, quand Antoine a déboulé. Il s'est appuyé contre mon bureau comme si le lieu lui appartenait déjà, ce qui, techniquement, était peut-être le cas. Et il m'a balancé sa remarque sur les perles, tout droit sortie d'un mauvais film des années 80. Je ne lui ai pas offert la satisfaction d'une réaction. J'ai simplement fermé mon ordinateur, l'ai glissé dans ma sacoche et commencé à rassembler mes affaires. La photo encadrée de mon frère, le mug d'une conférence à Berlin où j'avais fait ma première présentation, le petit Piléa qui survivait miraculeusement à l'enfer des néons blafards du bureau. Antoine a eu un petit rire. « Allez, le prenez pas comme ça. Un joli sourire, et tout ira bien pour vous ici. » Je n'ai même pas levé les yeux. Pendant qu'il parlait, mon esprit rejouait une conversation très précise que j'avais eue 3 ans plus tôt avec mon avocate, spécialiste en propriété intellectuelle. La plupart des gens ignorent comment fonctionnent les brevets dans une entreprise de la tech. Si vous développez une invention sur votre temps personnel, avec vos propres ressources, et que vous la brevetez à votre nom, elle vous appartient jusqu'à ce que vous en cédiez les droits. C'était l'arrangement que j'avais avec Axonis. Je créais des systèmes fondamentaux, leur accordais une licence d'exploitation en attendant une formalisation, puis je recevais une compensation. C'était écrit noir sur blanc dans mon contrat. Et à cet instant, 6 brevets en attente, couvrant le moteur d'IA adaptatif, le protocole de compression prédictive et la couche de sécurité dynamique, étaient toujours à moi. Entièrement à moi. Pas à Axonis et certainement pas à Antoine. J'ai fermé ma sacoche et je suis passé devant lui en direction de l'ascenseur. « Hé !» a-t-il lancé dans mon dos. « Vous allez où ? On a une réunion d'équipe dans 20 minutes. » J'ai appuyé sur le bouton d'appel. « Non, Antoine, lui ai-je répondu sans me retourner. Vous avez une réunion. Moi, j'ai des choses à régler. » Son rire m'a suivi dans la cabine. Un rire bref, méprisant, de celui qui s'imagine que vous reviendrez en rampant. Le temps que j'arrive à mon appartement, un crachin parisien avait commencé à tomber, noyant la ville dans une lumière grise. Le temps parfait pour réfléchir. J'ai préparé un café serré et posé mon ordinateur sur le comptoir de la cuisine, ouvrant mon espace de stockage en ligne. L'intégralité de mes 6 portefeuilles de brevets était stockée sur mes serveurs personnels, complètement en dehors de l'infrastructure d'Axonis. Les accords de licence devaient être renouvelés dans 9 jours exactement. Je n'avais aucune intention de le faire, pas sans une discussion sérieuse. Le lendemain, la plupart des bureaux de l'open space étaient encore dans le noir quand je suis arrivé. Depuis la salle de réunion d'angle, j'ai vu Antoine faire les 100 pas avec 2 hommes que je ne connaissais pas. Sur la table, entre eux, une pile de dossiers de présentation glacés. Le matériel pour le grand lancement, celui sur lequel nous travaillons depuis 18 mois. Le projet Atlas. Une plateforme d'analyse pilotée par une IA capable de traiter des flux de données en direct en quelques secondes. Le genre de produit qui ferait d'Axonis un leader du secteur.
Atlas n'utilisait pas seulement ma technologie, c'était ma technologie. Le moteur d'IA adaptatif en était le cœur. Sans lui, la plateforme n'était guère plus qu'un joli tableau de bord sans cerveau. À 10 heures, Charles Valois est arrivé en personne. Grand, cheveux argentés, montre de luxe. Antoine voltait à ses côtés comme un apprenti zélé. Charles l'a présenté comme le nouveau directeur des opérations stratégiques, insistant sur sa vision de la modernisation. Je suis resté au fond de la salle, les bras croisés, et j'ai écouté. Antoine a parlé de rationalisation, d'élimination des redondances et de priorité au bon talent. J'ai remarqué que son regard s'était brièvement posé sur moi en prononçant ces derniers mots. C'est là que j'ai su qu'ils n'étaient pas seulement venus pour diriger, ils étaient venus pour remplacer. Et s'ils pensaient pouvoir s'approprier mon travail sans en payer le prix, ils allaient recevoir une leçon très publique sur le fonctionnement des brevets, des contrats et des conséquences. Le soir même, un collègue du développement m'a appelé. « Tu n'as pas eu cette info de moi ?» a-t-il chuchoté. Mais Antoine a demandé aux ingénieurs de documenter absolument tout sur ton moteur d'IA. Schéma d'architecture, code source, la totale. Il dit que c'est pour le partage de connaissances. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Ce n'était pas du partage de connaissances, c'était une capture d'actifs. Et si Antoine pensait que j'allais me laisser faire, il allait découvrir à quel point il avait tort. Parce que j'avais déjà un plan. Et il commençait par ma sortie de cet immeuble avec tout mon portefeuille de brevets dans mon sac. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau avait changé. Il y avait un courant sous-jacent, un changement subtil dans les postures. Les conversations qui s'interrompaient à mon passage continuaient désormais, mais plus bas. J'avais assez d'expérience pour reconnaître les signes. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que mon poste était en cours d'évaluation. À 8h12, j'ai ouvert ma boîte mail. 3 invitations à des réunions concernant la revue de la documentation du projet Atlas. Organisateur Antoine, participants, les ingénieurs seniors, 2 nouveaux consultants et pas un seul membre du service juridique ou du pôle brevet. 10 minutes plus tard, un message sur Signal d'un développeur junior. « Jeanne, tu as approuvé de donner aux consultants un accès complet au dépôt ? Il télécharge tout le framework de l'IA. » J'ai tapé « Non, qui a autorisé ça ?» La réponse « Antoine a dit que tu avais donné ton feu vert. Ça ne me semble pas normal. » Pas la peine de répondre. De mon bureau, je voyais Antoine dans la salle de réunion vitrée. Il était avachi sur une chaise, bras écartés, tandis que 2 ingénieurs projetaient les schémas d'architecture de mon framework au mur. Ce n'était pas une revue, c'était un vol de plans en plein jour. Je me suis forcé au calme. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Sans l'accord de licence, le code était une coquille vide. Les brevets étaient à moi jusqu'à leur cession. Et pour l'instant, ce contrat était bien au chaud, non signé, dans un tiroir de mon appartement. Mais s'ils accéléraient, je devais accélérer encore plus. À 10h30, Antoine est apparu à mon bureau, un café à la main. « Bonjour Jeanne, on travaille à fluidifier Atlas pour le lancement, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. » J'ai continué à taper. « C'est comme ça que vous appelez le fait de donner un accès illimité à du code propriétaire à des consultants externes ?» Son sourire ne s'est pas effacé. La transparence crée la confiance. J'ai soutenu son regard. Et le vol crée les procès. Il s'est figé, puis a eu un rire bas, méprisant. « Détends-toi, ma jolie, personne ne vole rien, tout ça c'est la propriété de l'entreprise. » Je n'ai pas pris la peine de le contredire, j'ai juste sauvegardé mon travail, fermé mon ordinateur et dit « Si vous en êtes si sûr, ça ne vous dérangera pas que je vérifie avec le service juridique ?» L'éclair d'irritation qui a traversé son visage fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, depuis un coin tranquille du hall, j'ai appelé Marc Fournier, le juriste d'Axonis. Je ne faisais plus confiance aux lignes de l'entreprise. « Jeanne, je ne peux pas en dire beaucoup, » a dit Marc, prudent. « Mais assurez-vous d'avoir la moindre pièce de documentation sur quand et comment vous avez développé vos brevets. S'ils essaient de prétendre qu'ils dérivent de ressources de l'entreprise, ça pourrait devenir compliqué. » Ils essaient déjà. Un silence. Alors vous devriez savoir que Charles raconte au conseil d'administration que la technologie centrale d'Atlas est maintenant pleinement internalisée
C'est une phrase très spécifique en droit des contrats. Ce qui veut dire qu'il sous-entend qu'ils en sont propriétaires, même si ce n'est pas le cas, et cela rend votre position précaire. En raccrochant, j'avais l'estomac noué. Il ne volait pas seulement le code, il préparait le terrain pour que ça ait l'air légal. Ce soir-là, je suis resté tard. Vers minuit, il ne restait plus que moi et le ronronnement des serveurs. J'ai connecté mon ordinateur personnel à mon cloud sécurisé. J'ai balisé chaque fichier de mon portefeuille avec des métadonnées, date de création, identifiant de l'appareil, historique de version. Tout était consigné, horodaté et sauvegardé sur 3 serveurs hors site distincts. Passé 1h du matin, j'ai envoyé un message chiffré à mon avocate, maître Rachel Lévy, objet accélération requise. Rachel, nous devons avancer la fenêtre d'exécution. Ils ont commencé à copier les schémas d'architecture et le code source. Je recommande de préparer une mise en demeure avec effet immédiat. Point dans 24 heures. Quand je suis parti, le crachin avait cessé. Les rues de la Défense étaient désertes, l'air froid mordait le visage. Les vitres de ma 308 étaient couvertes de buée, et en attendant que la ventilation fasse son effet, j'ai repensé au sourire suffisant d'Antoine. Il pensait que j'étais une jolie façade qui s'effondrerait. Il allait apprendre que les vrais joueurs ne haussent pas le ton. Il s'assure simplement que l'autre camp ne voit jamais le coup venir. Dans exactement 7 jours, le lancement d'Atlas serait retransmis en direct, et j'avais prévu de les laisser arriver jusqu'à cet instant précis avant qu'ils ne découvrent ce que j'avais fait. Le mercredi matin, la nouvelle est tombée. Lancement d'Atlas le mardi suivant, 9h, heure de Paris. L'email, signé de Charles Valois, était truffé de mots comme disruption du marché et leadership visionnaire. Le nom d'Antoine y apparaissait 3 fois, le mien, pas une seule. À 10h, on m'a convié à un briefing technique pré-lancement. Conseil d'administration, Charles, Antoine, les nouveaux consultants. Quand je suis arrivé, Antoine était déjà en bout de table, faisant défiler des diapositives. Ceci, dit-il en pointant un diagramme, c'est l'avenir d'Atlas. J'ai reconnu le graphique. Il était basé sur mes tests de référence originaux. Charles s'est penché en avant. « Jeanne, une inquiétude concernant le lancement ?» J'ai croisé son regard. « Seulement que les benchmarks que vous montrez proviennent d'une version différente de celle actuellement en développement. » Le silence s'est étiré. Antoine l'a dissipé d'un rire. « Jeanne est juste prudente, elle protège son travail, c'est bien. » Je n'ai pas insisté. Pas ici, pas encore. L'après-midi, Rachel m'a appelé. Ils ont déposé une requête en clarification de propriété sur le moteur d'IA. Ce n'est pas un procès, mais c'est un signal. Ils espèrent que vous allez céder les brevets pour éviter un conflit. Ne répondez pas. On envoie la mise en demeure lundi matin, 10h. Assez tôt pour créer la panique, assez tard pour qu'ils ne puissent pas changer de cap. Cette nuit-là, j'ai de nouveau travaillé tard. Pas pour modifier le code, mais pour l'auditer. Chaque instance de mes algorithmes brevetés était toujours intégrée dans la version d'Atlas. Le cœur du framework d'authentification n'était pas hébergé sur les serveurs d'Axonis, il était sur les miens. Dimanche, je me suis rendu au cabinet de Rachel avec un disque dur contenant chaque version du moteur d'IA, métadonnées intactes. Nous avons relu la mise en demeure. Une fois ce document signifié par huissier, a-t-elle dit, soyez prête à une riposte immédiate. Ils vous accuseront de sabotage, de vol, de tout. Qu'ils essaient. La vérité est de mon côté. Rachel a fait glisser l'enveloppe sur la table. Alors, nous sommes prêtes ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais la pluie, pensant au visage que je verrais demain quand l'huissier entrerait. Antoine sourirait, puis paniquerait. Charles passerait en mode gestion de crise. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène, mardi à 9h. La scène, les caméras, les investisseurs et le moment où ils essaieraient de se connecter à Atlas pour trouver la porte fermée, les lumières éteintes et les clés dans ma poche. Lundi, 9h57. J'étais à mon poste. L'objet du mail que je relisais était simple. Notification de résiliation de licence, composant d'authentification Atlas. 3 pièces jointes. La mise en demeure, la liste de mes brevets
et les précédents courriers de licence interne. À 10 heures précises, un huissier de justice est sorti de l'ascenseur. J'ai vu l'enveloppe passer à l'assistante de Charles, puis à Marc Fournier. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Appel masqué. J'ai laissé sonner. Puis un email du bureau du PDG. Salle de réunion A, maintenant. Charles se tenait au bout de la table, l'enveloppe ouverte. Antoine arborait un sourire crispé. « Jeanne, qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Charles. « C'est une notification vous informant que vous n'êtes pas autorisé à utiliser mes composants brevetés dans Atlas. La licence a expiré. » Antoine a ri. « Votre technologie, c'est la technologie de l'entreprise. » Marc s'est éclairci la gorge. « Des portions du framework sont couvertes par des brevets au nom de Madame Carlier. Historiquement, nous avons utilisé des licences internes. »« Historiquement » a aboyé Charles. « Nous possédons l'entreprise, nous possédons le code. » « La propriété du code et celle des brevets ne sont pas la même chose, » a dit Marc tranquillement. « Cette notification déclenche l'obligation de cesser toute utilisation. » Charles a fait glisser un document sur la table. « Alors, signez ce transfert et on n'en parle plus, je n'y ai pas touché. Envoyez-le à mon avocate. » Il s'est penché vers moi. « Le lancement est dans 24 heures. Si vous allez au bout, vous détruisez tout. Vous êtes libre de reconstruire une couche d'authentification qui ne viole pas mes revendications, mais vous ne pouvez pas utiliser la mienne. » Le sourire d'Antoine s'est fissuré. « C'est du chantage. » « Ça s'appelle l'application d'un contrat », a rectifié Marc. Charles a durci le ton. « Si vous partez avec ces brevets, nous vous poursuivrons pour vol de propriété intellectuelle. » J'ai gardé les mains sur le dossier de ma chaise pour qu'il ne les voie pas trembler. Tout a été développé hors site, sur mon propre matériel. Vous avez mes journaux de connexion, mes factures, l'historique. Silence. Charles a expiré bruyamment. Dehors, on va s'en occuper. De retour à mon bureau, j'ai envoyé un email au service juridique et à la direction. Conformément à la mise en demeure et avec effet immédiat, je révoque l'accès à tous les points d'extrémité distants, clés et services qui mettent en œuvre les revendications des brevets joints. Cette action est limitée à ma propriété et n'altère aucun actif d'Axonis. Je conserverai des journaux d'audit complets. 2 clics, ça a pris 41 secondes. Le système continuait de fonctionner sur les sessions en cache, pour l'instant. Vers 11h15, le Slack de l'équipe technique s'est enflammé. Qui a changé la passerelle d'authentification ? Pourquoi on a des erreurs 401 sur le cluster de pré-production ? À 12h05, Antoine est apparu avec le superviseur de la sécurité. On a besoin de votre ordinateur portable. C'est ma machine personnelle. Voici ma décharge signée à l'embauche. Il l'a parcourue d'un œil noir. Nous vous mettons en congé administratif. Rendez votre badge. J'ai posé le badge sur le bureau. J'attendrai la confirmation écrite. Il s'attendait à une scène. Je lui ai donné une trace écrite. Alors qu'il s'éloignait, un message d'un ingénieur. La pré-prod peut se connecter si on recycle les sessions. La production est stable pour l'instant. Le mot-clé, pour l'instant. Le cache allait expirer. À 13h40, Marc a appelé. Ils vont vous accuser de sabotage. Ne dites rien. Laissez Rachel parler. Entre nous, ils ne devraient pas lancer sans une couche d'authentification non contrefaisante. S'ils le font, ils s'exposent au régulateur. Vous mettriez ça par écrit ? Une pause. Je documenterai mon conseil. À 15h, un mail des RP. Lancement d'Atlas, on maintient le cap. Je n'étais pas invité à la War Room finale. Je suis rentré chez moi. Sur mon tableau de bord d'audit, chaque requête vers ma passerelle était désormais enregistrée. Je ne touchais pas leur système, je surveillais les miens. La nuit s'est écoulée. Un message d'un ingénieur. Ils mettent une authentification temporaire. Ça passe les tests de base, mais ça s'étouffe sur le rafraîchissement simultané. Antoine dit que ça ira. Ça peut gérer combien d'utilisateurs ? Ai-je écrit. On a atteint 38. La démo d'Atlas en mettrait des centaines en même temps. Mardi, 5h42. Café fort. J'ai ouvert l'annonce du direct. À 7h06, un message de l'ingénieur. Test de base OK. Test de charge sauté. Antoine dit que c'est pour l'image. Sauté.
parce que la réalité était négociable si la diapositive était belle. À 8h11, un email de Charles. Dernière chance, signez le transfert. J'ai répondu. Merci d'adresser toute communication à mon conseil. À 8h27, je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à un parking tranquille à 2 rues du bureau. La pluie tambourinait sur le pare-brise. J'ai ouvert mon ordinateur et lancé le direct. La scène était minimaliste. Charles a parlé, puis a souri. Et pour vous montrer l'avenir, voici Antoine Valois. Il a traversé la scène, confiant, invitant le public à flasher un QR code pour découvrir Atlas. Le code a scintillé à l'écran. 8h59. Dans ma fenêtre de dicte, les connexions ont commencé à éclore. J'ai posé mon café et j'ai regardé le compteur tourner. 9h. Le compteur a explosé. Des centaines de tentatives de connexion. Pendant 3 secondes, tout a semblé stable. Puis des barres rouges ont commencé à apparaître. Échec d'authentification, délai d'attente. À 9h05, plus de la moitié des sessions renvoyaient des erreurs. Sur le direct, les tableaux de bord se figeaient. Un murmure a parcouru le public. Sur le grand écran, une roue qui tournait à l'infini a remplacé la carte interactive. Antoine n'a remarqué. À 9h07, la roue a laissé place à une bannière. Erreur. Impossible de se connecter au serveur d'authentification. Le sourire d'Antoine a vacillé. Il a gloussé dans le micro, la voix un peu trop aiguë. On dirait qu'on a quelques petits soucis techniques du direct. L'équipe est dessus. Les applaudissements furent clairsemés. Leur couche d'authentification temporaire ne supportait pas la charge. À 9h12, le direct a basculé sur une vidéo promotionnelle. Un pansement sur une artère sectionnée. À 9h17, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. C'était Charles, la voix tendue. « Jeanne, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça remarche, là, maintenant ?» Un accord de licence, signé. Ce n'est pas réaliste. Lancé sans infrastructure non plus. Il a juré. On vous rappelle. À 9h30, ils ont coupé le direct. Les journalistes tech publiaient déjà des captures d'écran. Un titre est apparu. Le lancement d'Atlas par Axonis échoue en direct. Je suis rentré chez moi. Mon téléphone était un bourdonnement constant d'appels. J'ai seulement répondu à Rachel. Mode gestion de crise. Ils essaient de faire passer ça pour une panne de serveur. Ça ne change rien. Vous êtes en position de force. Le mercredi, réunion d'urgence du conseil d'administration. Le vendredi, le profil d'Antoine indiquait qu'il explorait de nouvelles opportunités. Charles a publié une déclaration sur un réalignement du leadership. L'action a dévissé de 37% en 4 jours. Les consultants appelés à la rescousse sont partis après avoir réalisé que la reconstruction prendrait 6 à 9 mois. Le lundi suivant, Charles m'a appelé. Il n'y avait plus de tension dans sa voix, juste de l'épuisement. Nous sommes prêts à discuter des termes de la licence. Rachel s'est occupée du reste. Le jeudi, l'accord était signé. La somme virée sur mon compte était supérieure à ce que j'avais gagné en 6 ans. En échange, ils obtenaient une licence non exclusive de 3 ans, juste assez pour survivre. Je ne suis pas retourné au bureau. J'ai passé 2 semaines à décompresser, puis j'ai commencé à esquisser quelque chose de nouveau. En janvier, j'avais créé ma propre société. En 6 mois, nous avions des contrats avec 2 des concurrents d'Axonis. Axonis a vivoté. Lorsque la licence a expiré, ils ont tenté de construire leur propre système. Il n'a jamais égalé le mien. Ils ont été rachetés pour une fraction de leur ancienne valeur. Charles a pris sa retraite, Antoine a disparu du monde de la tech. Parfois, on me demande si je regrette. Je dis la vérité. Si quelqu'un vous montre qu'il ne vous respecte pas, il ne respectera pas non plus votre travail. Et dans ce métier, votre travail est votre seul levier. Le jour où je suis parti, Antoine pensait m'avoir humilié. Mais c'est le problème avec les gens qui vous sous-estiment. Ils regardent rarement en arrière avant qu'il ne soit trop tard pour changer la fin de l'histoire. Et cette fin, c'était la mienne.